Vous dites, oh non, le Seigneur revient quand? Depuis qu'on a dit le Seigneur revient, depuis il ne revient pas. Bien aimé, le Seigneur revient. C'est pourquoi il dit dans 2 Pierre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc je vais dire à ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, Jésus ne tarde pas. Dis-moi, Jésus ne tarde pas. Mais il te patiente. Il veut que tu parviennes à te repentir. Pour les païens, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. Il ne faut pas qu'on te parle de réincarnation. Tu as vu qui s'est réincarné? Tu as vu quelqu'un s'est réincarné. Après la mort, c'est le jugement. C'est pourquoi Dieu m'envoie vous dire, c'est encore possible. Jésus reviendra juger les vivants et les morts. Où iras-tu après ta mort? L'éternité, c'est pour nous tous. Mais il y a la vie éternelle. Il y a la mort éternelle. La vie éternelle, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus, qui ont reçu la parole de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu et ils marchent selon la parole. La Bible dit, je prends un témoin contre vous aujourd'hui, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Bien-aimé, le choix que tu fais t'expose soit à la mort éternelle, soit à la vie éternelle. Maintenant, que te dit la date de 2126? Et tu vas crier bonne année. Ça dit, tu sais ça, mais tu veux rejeter. Sois intelligent. C'est maintenant que tu dois penser que la bonne année 2126, tu seras déjà un ancêtre. Mais tu seras un ancêtre dans quel côté? Regarde, il ne faut pas croire que tu seras toujours vivant. Profite du temps que Dieu te donne. Comprends vite. Répands-toi. Accepte le Seigneur. Si tu es tombé, relève-toi, avance. Le Seigneur nous dit à nous l'église, le jour approche. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu n'as pas certaines faiblesses, mais attention, le Seigneur te dit le jour approche. Il y a parmi nous les chrétiens ici des choses dont on doit prendre conscience. Bien aimé, il faut prendre une décision. Sinon, quand le Seigneur viendra, tu n'auras pas le temps encore de te repentir. Oui, nous sommes chrétiens à l'église, mais païens à la maison, païens au quartier, païens au travail. On est chrétiens le matin, on est démons la nuit. Et il nous dit, à nous les hommes de Dieu, il dit, n'ayons pas peur de prêcher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pure et sans mélange qui amène le peuple à la repentance. Alléluia. Et par la repentance, le peuple entre dans le royaume des cieux. On ne rentre pas là-bas sans la repentance. C'est pourquoi Jésus a commencé à dire, repentez-vous, le royaume est proche. Ça veut dire, la clé, c'est la repentance. La clé du royaume, c'est la repentance. Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'une âme se répand, il y a la fête. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Les disciples de Christ, pas les disciples de Barak. Parce que Barak a des manquements. Si Barak commence à former des disciples, on va retrouver l'empreinte de Barak. Et les disciples qui ont été façonnés à l'image de Barak auront les défauts de Barak. Il a dit, faites des nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, enseignez vos expériences. L'expérience peut venir en appui. Mais c'est la parole de Dieu qu'on doit d'abord donner. Si on ne donne pas la parole, les gens ne vont pas se repentir. Personne ne parvient à la repentance parce qu'on a fait les miracles. Non, les miracles nous accompagnent pour que les gens sachent que nous avons été envoyés par Dieu. Le miracle n'a même pas quelqu'un la repentance. Homme de Dieu, prêchons la parole. Paul a dit à Timothée, prêche la parole, que le temps soit favorable ou non.
prêche, enseigne, exhorte et censure. On est devenu des coachs. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour être un coach. Si tu veux être coach, tu vas faire la demande à Marseille ou au Barça. Dieu t'a appelé à prêcher la parole. Il dit, homme de Dieu, soyons des modèles pour nos fidèles. Montrons l'exemple en ce qui concerne la sanctification, la sainteté, l'amour de Dieu, l'obéissance à la parole. Ne soyons pas des occasions de chute pour le peuple qui cherche à se sauver. C'est vrai. Je n'ai pas dit que le fait d'être homme de Dieu, on est en béton. Un homme de Dieu a des faiblesses. Mais bien aimé, être homme de Dieu, ce n'est pas la même chose qu'être un simple fidèle. Les brebis voient Barak. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a dit à Timothée, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Les brebis, le miroir, l'exemple, c'est le pasteur. C'est par le pasteur que la brebis saura c'est quoi se sanctifier. C'est pourquoi nos églises ont des problèmes. Les mêmes bêtises que les brebis font, les pasteurs font la même chose. Non. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle en conduite, en pureté, en foi, en parole. Oui, il faut être un modèle. Si la brebis veut savoir c'est quoi se sanctifier, elle regarde seulement la vie du pasteur. Si la brebis veut savoir c'est quoi être pur, elle regarde la vie du pasteur. Si la brebis veut savoir c'est quoi marcher dans la sainteté, elle regarde la vie du pasteur. Si la brebis veut savoir c'est quoi s'abstenir de l'impudicité, elle regarde la vie du pasteur. Oui. Hier, à cause du temps, ce papa que vous voyez, amen, amen, il voulait dire merci à Dieu. Pour la plupart, vous l'avez vu ici, il avait du mal à se tenir debout avec sa canne. Amen. Depuis 2012. Depuis 2021 que je porte la canne. Je ne portais même plus les chaussures. Ouais. Depuis 2021, ça fait combien d'années déjà? Ça fait 5 ans. Alléluia. Et hier, pendant la prière, je lui disais, est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer de cette canne et remarcher normalement? Ce que j'aimais avec lui, il a eu la foi. Il a ôté le chapeau. Il a fermé les yeux, s'attendant à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Et nous l'avons vu ici depuis hier, commencer à marcher sans sa canne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur qui t'a conduit en ces lieux fasse encore plus. Qu'il se souvienne de toi et de toute ta maison. Sois béni au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour lui. Alors, je vais inviter tour à tour ici les hommes de Dieu qui nous ont accompagnés dans ce challenge. Ce n'était pas facile. Pour la plupart, on ne se connaissait pas. C'est pourquoi j'aimerais tous ensemble, pendant que je les invite tour à tour, qu'on acclame le Seigneur pour le révérend Sainte-Ville. Pardonnez-moi si je prononce mal. Le président de la coordination des églises, acclamons le Seigneur pour lui. Non, acclame très fort pour ton président. Je vais également demander à ce que on acclame le Seigneur pour le révérend Pierre Lepomo.
J'aimerais également que nous rendons grâce à Dieu avec des acclamations pour l'apôtre Frédéric. Acclamez le Seigneur pour les hommes de Dieu. Nous allons aussi acclamer le Seigneur pour l'apôtre Lévi Onima qui nous a accompagnés dans ce défi. Je remercie également tout le collège d'hommes de Dieu qui était là. Je voyais, mon épouse me montrait les réunions. Je prie le Seigneur qu'il vous accorde une bonne part dans tout ce qui a été fait. Que Dieu se souvienne de vous. Nous acclamons le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es fidèle, lorsque tu tisses une alliance avec un peuple, tu demeures fidèle. Je te présente la ville de Franceville. Éternel, je voudrais que ton règne soit établi sur la ville de Franceville. Élevons nos voix pour la ville de Franceville selon le psaume 91, verset 14. Et je déclare cette parole sur la ville de Franceville. Il est écrit qu'il viendra te soutenir dans ta détresse. Et c'est pourquoi maintenant je déclare que l'Éternel des armées visite Franceville dans sa détresse et le délivre de sa détresse et le relève maintenant, puisqu'il est écrit qu'il le lève, il va l'élever, il va le placer très haut et il va encore lui donner de l'honneur. Et c'est pourquoi je déclare que dans la ville de Franceville, aucun malheur ne l'atteindra, parce qu'il est écrit que Franceville marchera sur le lion et sur le lionceau. Et je déclare que Franceville soit relevé, puisqu'il est situé sur la hauteur et qu'il soit toujours dans les hauteurs. Et je déclare que Franceville soit toujours une ville lumière au nom puissant de Jésus. Père, tu connais comment la ville a eu à posséder ce nom de Franceville. Seigneur Dieu des origines, aussi vrai que l'explorateur a rencontré un vieillard qui a donné une explication au sujet de ces chutes de Masoukou. Père, je prie que ces chutes se déversent dans tout le Gabon avec une haute onction de lion au nom de Jésus. Père, que Franceville soit un nouveau aigle qui va voler plus haut, voler plus haut, voler plus haut, voler plus haut, pour atteindre les sommets afin de bénir le Gabon au nom de Jésus. Si l'Éternel ne veille sur la ville, la sentinelle qui veille, veille en vain. Le psaume 33, 12 dit: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et j'aimerais ajouter: heureuse la province de Franceville dont l'Éternel est Dieu. Car cette province porte en elle la royauté. Cette province porte en elle la présidence. Le sommet de l'État est tiré des entrailles de cette province. Alors nous déclarons cette province bénie. Et par les sources de cette province, que le Gabon tout entier soit arrosé. Nous prions maintenant, comme les 4 fleuves qui sortent de l'Éden, que le Gabon soit arrosé de tous les côtés, que les richesses
rattachés à cette province. L'or, le manganèse, l'uranium, le pétrole, le bois, le diamant servent à la couronne du Gabon. Que la présidente de la République ne soit ni influencée, ni terrassée, mais relève le défi du développement. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. C'est toi qui reconstruis sur des anciennes ruines et qui rétablit ton règne. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, apôtre Barak, au nom du corps de Christ de Franceville, nous tenons à bénir Dieu pour votre vie, la vie de votre épouse, la vie de votre ministère. Nous bénissons le Seigneur pour cet élan de cœur. La 12e édition, c'est pas facile. Nous bénissons Dieu parce que tout cela est fait pour la gloire du Seigneur. Et l'ensemble du corps, par ma voix, vous remercie d'avoir porté le choix sur la ville de Franceville. Et c'est de telles grâces que cette nation a besoin. Et durant ces 3 jours, nous avons vu la main de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour des vies restaurées. Nous bénissons Dieu pour l'unité du corps. Et pour cette belle soirée d'adoration. Alors prophétesse, soyez richement bénie. Soyez ce bouclier, cette épaule de soutien pour votre épaule. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons besoin de tels instruments. Nous avons besoin de telles grâces. Et la parole confirme, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Alors vous avez un bonheur. Que l'Éternel bénisse votre ministère, Onction Ministry et tous vos collaborateurs qui ont su apporter la vision auprès des pères et des aînés. Merci encore et demeurez bénis au nom de Jésus. Il a dit Barak, va au Togoué, précisément à Franceville, va annoncer la bonne nouvelle. Et il m'a dit ceci, dis à ce peuple, dis aux Francevillois, de demander mon règne. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, dis à Franceville que je vais régner sur elle. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent que nous avons besoin du règne de Jésus. Dis avec moi ici, c'est stratégique. Je t'ai pas entendu dire c'est stratégique. Pour ici et pour la nation. Franceville, Dieu vous fait tellement grâce. Il vous patiente tellement. Mais vous avez une décision à prendre pour le bien de la nation. De la même manière que le bouet part d'ici et coule pour alimenter le bouet tel chef de bouet. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. La source de l'Ogoué, c'est où? Je n'ai pas entendu. La source de l'Ogoué, c'est où? À Franceville. Homme de Dieu, je me suis demandé Franceville. C'est pour dire quoi? La ville de France. Je me suis interrogé. Je vais vous dire quelque chose. La France, c'est des athées.
n'aime pas Dieu. Jésus. La France, c'est les athées. Donc, vous avez déjà un problème. Je ne sais pas s'il y a une connotation entre la France et France Vie. S'il y a une connotation, vous devez bien prier. De la même manière que les autres Ogoué, qui la source de vous. Si le nom qu'on a donné ici, c'est en connotation avec la France, les vrais athées. Vous partez en France dans les cathédrales, c'est le lieu de rendez-vous. Maintenant, si la province où tu es originaire, tu es un petit français, ça veut dire que parfois ce que vous faites là, bon, c'est pas aussi exprès, hein? C'est plus peuple de libre, peuple de France et Vie, Église de France et Vie. Priez. Je vous en supplie. La nation tout entière attend de vous. La nation attend beaucoup de vous. Si vous dormez, Dieu, il n'est pas manchot. Il va trouver le moyen de faire quelque chose pour sauver. Mais la Bible dit, celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Dans la nation, vous devez savoir que la manière avec laquelle Dieu va juger le Haut-Ogooué, ce n'est pas la même manière qu'il va juger les autres provinces. Yes, sir.